C'est la meilleure occasion de France. Voilà, c'est simple. Non! Je l'ai éclaté au sol. Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris le loupard en chef. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les dingueries, ouais, j'en fais partie. Je filme en me conduisant. Mais bon, si vous voyez, vous faites attention. Je passe plus de temps à regarder la route qu'à regarder la caméra. Et dans tous les cas, il va falloir vous habituer parce que la route, la conduite, ça va être le thème de cette vidéo. Pas que je vais faire une vidéo, un documentaire sur le fait de conduire, non, non. C'est qu'aujourd'hui, on va chercher ma nouvelle moto, mon nouveau 2 roues en tout cas. Le programme du jour, c'est quasiment plus de 4 heures de route pour aller récupérer cette pépite. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure occasion de France, les gars. Je répète bien, là, c'est pas pour faire de l'entertainment. C'est la meilleure occasion de France. Voilà, c'est simple. J'ai regardé pendant un petit moment. J'ai pas passé des mois à chercher. Mais en tout cas, j'ai passé quelques jours, voire une semaine. Bien sûr, quand je dis la meilleure occasion de France, c'est par rapport à quelque chose qui me va à moi, qui me sied à moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes besoins. Peut-être que le modèle que je vais prendre, ben vous allez me dire, ben moi, j'aurais pas pris ça, moi, j'ai pas besoin de ça. Cette option-là, moi, je m'en fiche. J'aurais pris quelque chose de plus, d'encore moins cher. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une remorque spécifique. J'en ai une, il a fallu que j'achète un rail. J'ai pas voulu me casser la tête, surtout qu'ils en ont besoin au boulot. Donc, location, remorque spécifique à quelqu'un de sérieux, à quelqu'un de professionnel. On y va, on récupère la remorque. Ensuite, 4 heures de route pour arriver à destination. Je pense qu'on va dormir sur place pour être frais le lendemain matin pour le rendez-vous. On fait le tour de la moto. On discute un peu avec le gars s'il accepte de se faire filmer ou du moins que je puisse filmer la rencontre. On va faire un petit tour avec, bien sûr, on va l'essayer. Et puis après, retour au Bercail, retour au Loupard Garage, où je vous donnerai mes premières impressions. Il se peut que je puisse faire un petit tour avec aussi dans le secteur là-bas. On va, spoiler alerte, on va en Haute-Savoie. Les amis, on récupère la remorque, on l'attelle, on l'attache. Bien sûr, on fait une petite vérif avant de partir. Ça y est, on a récupéré la remorque. Elle est là, juste derrière moi, franchement, rapide, efficace. Je fais un peu de route. On est parti pour 3h47, très exactement, direction la Haute-Savoie. Chez notre ami Mister JD, ceux qui connaissent. Là, je sens que ça démarre mal, les gars. Remorque au cul, un peu de vent, pas mal de prise de vent par contre, avec cette remorque-là. C'est peut-être le seul inconvénient, on va dire. Mais voilà, autoroute, 3 voies. On a les poids lourds au milieu qui essayent de doubler d'autres poids lourds. Et moi qui suis bloqué parce qu'il n'y a que des rageux. Regardez ça. Et au moment où je tente de m'insérer, tu sens que le mec, il accélère encore plus. Pour pas que je le bloque dans cet élan. Donc vous voyez, ça devient un peu complexe. J'espère que ça va pas durer tout le long. Le temps est précieux. On prend plus le temps. On n'arrive plus à prendre le temps. On pense que tout vaut mieux. L'argent, les belles choses, les gamos, les motos, les jets privés, les jet skis, le luxe. Mais le plus grand luxe, c'est d'avoir le temps. On est à moitié de chemin. On voit déjà le temps qui commence à sombrer. On commence à voir des montagnes au loin. Je vous ai raté le virage avec toute une chaîne de montagnes là. Je saurais vous dire le nom. C'est sympa. On dirait qu'on va au ski. Alors qu'on est au mois de juin, quoi. Enfin bref, je me suis pas encore arrêté. Et ça ne saurait tarder. J'étais un peu chaud là. Du coup, je me suis dit, autant avaler un maximum de kilomètres. C'est une remorque simple essieu freinée. Qui est assez mignonne. Bon, après un petit coup de soleil, hein, mais... Derrière le Raptor, on a connu plus imposant. Comme la double remorque jet. 2 petites poignées ici. Hop. Hop. On tire comme un coffre. Donc vous voyez, il y a
il y a le fond de la remorque qui est un peu plus en pointe. Donc pour la roue avant, pour pouvoir avoir un maximum de capacité au niveau de la longueur. Et il a ajouté cette petite grille là, ici, où il a ajouté apparemment de l'élec. Je sais pas s'il doit se brancher sur une batterie ou quoi, mais en tout cas, il n'y a pas une grande hauteur. Là, il y a une petite barre ici, il y a de l'arrimage. Donc il y a tout ce qu'il nous faudra pour pouvoir charger le deux roues. J'espère que ça va le faire, en tout cas en longueur, il ne devrait pas avoir de soucis, en hauteur pareil. Si jamais il pleut, ou selon où est-ce que je le stationne, ça prévient aussi les risques de vol. On va dire qu'il y aura moins de tentations. Celui que vous connaissez déjà, c'est l'antivol de remorque, vous voyez, avec le petit cadenas là. Donc ça, un nouveau type, j'ai trouvé un cadenas rond, mais à code. C'est pas mal, vous n'avez plus besoin de clé sur vous. Et vous pouvez changer le code si besoin. Donc pas mal aussi. On a viré la roue jockey pour éviter que sur la route ça tremble, qu'elle tombe, qu'elle descende. On a le frein à main qui est là. J'ai mes premiers commentaires. Donc premier commentaire haineux, un hater, ça, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Justement, je me posais la question à partir de quel moment on peut considérer que c'est c'est un haters. À partir du moment où il y a un commentaire, c'est des commentaires qui sont négatifs, qui sont pas constructifs, qui n'apportent rien et qui sont totalement gratuits. Donc bon, il a mis je crois 5 ou 6 commentaires d'affilée. Donc alors est-ce que c'est un hyper fan en herbe? Je ne sais pas. Il a sûrement malgré lui fait en sorte que la vidéo soit peut-être un peu plus proposée par l'algorithme. Je sais pas. Est-ce que ça rend compte? Je sais pas non plus. Est-ce que c'est un signe d'avoir percé, de commencer à avoir des haters? Je sais pas. J'ai pris un petit hôtel là, au bord de la route, pas loin du point de rendez-vous de demain matin. On a garé ça à l'américaine, parce que les places sont toutes petites. On a mis le petit antivol. Donc vous voyez, il peut se mettre autant attelé que dételé. Ça c'est pas mal. On dirait un vrai motel à la... Toute mini chambre. Bon, de toute façon, moi je m'en fous, je m'en contenterai. Petit rideau comme ça pour voir un peu à travers si tout se passe bien. Regardez, on dirait qu'on est dans un EHPAD, la douche. On va aller à Carrefour vite fait à Annecy. D'ailleurs, ceux qui sont du coin, montrez-vous là dans l'espace commentaire. N'empêche, j'étais en train de penser à un truc. Si c'était un peu plus prévu, et quand on sera un peu plus nombreux, hein, on va pas se mentir, j'essaierai de mettre sur les réseaux, faire des trucs au moins. Vous pouvez me donner au minimum, me renseigner un peu sur le secteur dans lequel je vais me rendre. Parce que là, c'est vrai qu'à part Uber Eats, enfin voilà, bon, je reste pas très très longtemps, mais au moins pour manger, se déplacer, voir faire une sortie ou quoi. Et au bar, on se retrouve demain dans mon petit motel, petit matin. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus personne sur le parking. Alors dans le fameux motel de My Name is Earl, j'ai croisé Randy, j'ai croisé Earl, j'ai croisé Catalina, j'ai croisé tout le monde. C'est suffisant. Aujourd'hui, on va se prendre un petit déj ce matin et on est parti pour encore une bonne demi-heure de route pour faire le fameux reveal de ce deux roues. Tu vas verser une larme? Ouais, tu pourras la revoir dessus parce que je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Ah ouais, d'accord. Je vais faire des essais, je vais faire des trucs comme ça. J'ai pris ton truc là, j'ai vu que tu avais un gamin aussi, on a pris tous les deux. Bon, en tout cas, merci, je vais prendre la route, je vais rester plus. Bah ouais, Sinon, on parle qu'à demain. Ah ouais, sinon on n'est pas parti, là. Autrement on va bouffer au resto. Hein, ah ouais, non, c'est clair, j'ai 4 heures de route, je vais quand même essayer de rentrer. Ouais. J'essaie de faire des deux roues, tout ça, et surtout, à la base, je fais du jet ski, ouais. On montre un peu les coins qu'on a chez nous, les journées qu'on passe, les randonnées, tout ça, moi je prends les petits avec. Super contact, super accueil. On a chargé la moto, ils m'ont donné le café, le truc. Vraiment sérieux, tous les papiers, tout était là. Le silencieux d'origine, les pièces d'origine. Vraiment très très bien entretenu en temps et en heure. 100% confiance. Il est midi 38 et je suis arrivé ici à 9h, quasiment 38 quoi, pareil quoi. Déjà moi je parle beaucoup, mais si on
commence à avoir quelqu'un de passionné qui parle, qui discute, on parle de tout, de rien. On a tout fait, on a parlé du trail, on a parlé des nouveaux modèles CF, on a parlé des MX-Test, pardon, qui ont fait les tests sur un COV. Enfin voilà, franchement, très très bon contact, très bon accueil, bonne ambiance. Et puis voilà, on a envie que de ça. Donc comme je vous ai dit, comme je vous le disais souvent, à partir du moment où on est droit, on est carré, voilà, vous vous présentez bien, vous parlez bien, politesse. C'est con ce que je suis en train de dire, peut-être pour certains. Vous me direz, ah, ça va. Parce que là, je commence à avoir des haters, comme je disais, là qui commencent à me dire. Et c'est pas sur TikTok. Là, ça me met la puce à l'oreille quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est bon, ça va, tu fais trop l'ancien, nanani, nanana. Mais en tout cas, si ça peut servir à certains, tant mieux. Bien sûr, les gens qui trouvent ça obvious, comme ils disent, bah, tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est des trucs que je répète. Si vous êtes mauvais avec les gens, n'attendez pas à ce que les gens soient bons avec vous, c'est tout. Si vous êtes mauvais, vous allez tomber sur des mauvais. Une fois sur 10, vous allez tomber sur des cons, vous les nextez, ou vous les filtrez au téléphone, parce qu'on les reconnaît facilement en général. Et voilà, vous les connaissez, les mecs, tu vends un truc à 10 000, il dit, bah je viens maintenant avec 6 500 en cash, en espèces. Bah, tu sais quoi, tu peux venir, tu peux faire le tour de la Terre 6 fois, et repartir d'où tu viens, ça me fera ni chaud ni froid. Eh ben ça, vous les connaissez ces gens-là. Si vous avez une personne qui est bête en face de vous, vous n'allez pas devenir bête pour autant. Et voilà, là c'est exactement pareil. Tout s'est bien passé, on a chargé, on a bien discuté, on a bien fait le tour. J'ai fait un tour avec la moto, mais j'ai pas mis la caméra, j'ai pas commencé à installer tout mon matos, toute la tambouille là. J'ai voulu juste essayer pour dire, mais c'était déjà validé de chez Validé. En plus de ça, je me suis perdu dans la montagne. Dommage que j'ai beaucoup de routes parce que franchement, la Haute-Savoie, c'est vraiment beau. Ça me donne envie de revenir en week-end ou en vacances, en famille, entre amis. Mais j'aurais pu faire une belle petite balade. Là, tout est vert. Franchement, il y a de beaux paysages à voir, à filmer. Enfin, ce sera pour une autre fois. Voilà, la pochette, elle est là. La pochette, elle est là, les gars. C'est du Honda, c'est du japonais, c'est du garantie 5 ans. C'est une moto, d'ailleurs je vais vous donner des caractéristiques. C'est une moto de 2023 qui a un peu moins de 8500 je crois, elle a moins de 9000 km en tout cas. Très très bien entretenue. Les entretiens ont été faits avant même l'entretien initial à quelques milliers de kilomètres près. Donc voilà, tout est carré chez Honda, facture d'achat, facture d'accessoires, facture d'entretien. Donc c'est nickel de chez nickel. Il y a une boîte DCT dessus chez Honda et la boîte c'est une 750. Voilà. Est-ce que vous avez deviné déjà? La plupart d'entre vous, vous aurez deviné parce que vous avez vu les vidéos précédentes, vous avez vu ce que j'ai essayé. Donc très 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 content. Vous allez voir, c'est full équipé. Il y a tous les packs de l'histoire des packs. C'est déjà à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Ah, je rigole, je vous en boucane. Non! Je l'ai éclaté au sol. Je l'ai éclaté, les gars. Je le vois en même temps que vous. Tiens, ça, c'est de l'entertainment. J'ai éclaté le XADV. Bon, l'histoire, c'est que c'est bien XADV, vous voyez. J'espère qu'il n'a pas trop morflé. J'ai couché le XADV comme un sgeg. J'ai commandé exprès une sangle qui vient se mettre sur le guidon, qui s'attache vers le bas, qui appuie vraiment bien la moto. Je ne l'ai pas commandé à temps, ça m'a mis grave en retard. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, je ne l'ai pas attendu. Au lieu de recevoir le matin même du départ, je l'ai reçu l'après-midi. Et j'ai sanglé classique dans les quatre coins. Vous voyez le résultat. Voilà, je ne sais pas comment je vais la sortir. Punaise, quel virage j'ai pris, je ne l'ai même pas senti sur la route. Ça avait été une GS. J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts. Et moi qui commençais à avoir des haters, les gars, vous pouvez vous en donner à cœur joie là, ici. C'est ici, c'est gratuit. C'est maintenant. Ça a mangé ici, ça a mangé là. Ça va que c'est que le plastique.
Ensuite, je vois pas, mais peut-être qu'il y a un endroit ici où ça a touché. Ça a bien pris là au niveau des pare-mains. Comme vous pouvez voir, bon ça va, j'ai nettoyé, ça va. Et légèrement ici. Là où vraiment j'ai eu un gros doute, c'était ici au niveau des déflecteurs. Et ça a dû toucher ailleurs comme sur les poignets. Donc ça, c'est cool. C'est un XADV de 2023, 750 chevaux. 8000 et quelques kilomètres, plus ou moins. Full équipé. Bien sûr, vous allez me dire en commentaire, oui mais il manque ci, oui il manque là, oui mais il y a le petit truc là si tu veux, ici, il y a la petite couronne qui est en noir mat au lieu de... Ok, full équipé, je vous dis, il y a 3 packs, c'est simple chez Honda. Il y a 3 packs, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 12, il y en a 3. Adventure, Travel et Style. Elle a les 3. Point barre. Il y en a qui vont me prendre ça pour du flex, c'est pas le cas, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on a dessus? Donc pack Travel, bien sûr je vais me mélanger les pinceaux, bien sûr je vais dire des conneries, bien sûr je vais me tromper. En tous les cas, plaque Travel, vous allez avoir le pack de valises, donc les deux ici avec les supports. Le support top case, le top case JV, que vous voyez pas bien sûr, arrêtez de rager. L'extension de pare-main, les déflecteurs, crash bar, additionnel. Vous allez avoir ce petit support style là, c'est dans le pack style d'ailleurs, de guidon. Ça sert pas à grand chose, c'est vraiment de l'esthétique, quoique les puristes vous allez peut-être me dire que ça sert à quelque chose. Pack Travel, je crois aussi la petite sacoche là d'origine Honda, donc il vient se mettre ici avec des attaches rapides. Et ici vous voyez vous avez un petit, c'est pas du torque, c'est de la laine là-dessus. Il y a les cale-pieds aussi. Ça c'était, c'est du AliExpress, hein. On va pas se mentir, on est entre nous, c'est la famille. Donc le petit élargisseur de repose-pied, bien sûr c'est pour élargir le contact au sol, vous l'aurez compris. Ça c'est retourné et j'espère que je ne l'ai pas pété. Et oui les gars, là ça a mangé. Là, est-ce que ça a pété? Oui, non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui vient se loger là-dedans. Un petit silencieux, Léo Vince. Ça sera pour terminer. Je vais vous faire un petit démarrage. Il est donc quasiment full noir. Bien sûr qu'il y aura une préparation. Bien sûr qu'il y aura de l'esthétique. Pourquoi pas de la reprog moteur. On va voir déjà si je le garde. Logiquement, je devrais le garder parce que franchement, c'est un des seuls de roues ces derniers temps où je me sens à l'aise dessus. C'est fonctionnel. C'est pas trop petit. Il y a du coffre. Il y a de la puissance. La boîte DCD qui est top sur le modèle 2023 comme ça. On a démonté ce petit support et bien sûr, pour finir, on a enlevé le top case. Alors, vous inquiétez pas, tout est là. Voilà, avec les outils, avec les rampes, avec la roue jockey. Top case, il est là. Silencieux d'origine, des accessoires. Le support dont je voulais parler, avec le petit support, vous l'avez reconnu, le petit clin d'œil GS, donc support de téléphone, dont je ne vais pas me servir. Peut-être que je vais garder cette petite tige en alu là pour pouvoir mettre le quad lock dessus. On verra bien. Dans tous les cas, vous imaginez bien. Il y aura des vidéos. On va même faire des séries là-dessus. On va même faire plusieurs parties. Une vidéo en plusieurs parties. Donc, vous inquiétez pas, ça va arriver doucement, doucement. S'il y a de l'engouement, pourquoi pas. En tout cas, je vous mènerai avec moi. Vous voyez bien que ce n'est pas ceux d'origine. On en a parlé avec l'ancien propriétaire. C'est des Pirelli. C'est des Scorpion Rally STR, si je ne dis pas de bêtises. Apparemment, ça accroche mieux en chemin. Et en plus de ça, sur la route, ça se comporte très très bien. Et encore mieux, on le sent encore mieux sur les routes mouillées. La révision A6000, la facture où vous voyez aussi les Pirelli Scorpion Rally STR F, très exactement, avant, arrière. Il y a le prix, il y a tout ça. Il y a la facture complète de la révision. Il y a la facture de l'achat. Donc moi, je partage tout avec vous, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est pas un secret de polichinelle. Vous voyez bien, hop, ici, le prix, c'est pas 12 695, bien sûr, parce qu'il y a eu un acompte, d'accord? Et derrière, on a le solde. Grosso modo, si je dis pas de bêtises, on doit être plus ou moins, j'ai pas fait le calcul exact, mais on doit être à peu près dans les 17 000, dans les 17 000 et quelques. Sachant que dessus, vous avez toutes les options qui sont là. Donc pack travel, aventure, style, main d'œuvre bien sûr, il y a le silencieux et il y a tout ce qui est frais de mise à la route, etc. Bon ça vous connaissez quand c'est du neuf. La gros avantage sur ce type de moto là, de chez Honda plus précisément,
globalement, pardon, c'est la garantie 5 ans. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'espère que je vais faire de belles vidéos, de belles balades, de belles sorties avec. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. C'est vu et revu, on connaît. Donc n'hésitez pas en fait à participer un peu au projet, mettre ça en commentaire. Les pneus, les crash bars, si jamais vous avez un endroit pour pouvoir les faire thermolaquer en noir, parce que ça c'est la base. Si vous connaissez un lien pour avoir une extension de crash bar, j'en ai vu qui arrivait un peu là, un peu comme sur les Africa Twin. Voilà, les sabots moteurs aussi, voilà, je suis preneur. Je suis preneur, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un long périple, je vous ai épargné toute la route, mais ça a été cool à faire. On est encore tombé sur une bonne personne. N'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important.